bien s'adapter pour le jiu-jitsu. C'est vraiment compliqué, hein. Il ne faut pas croire que c'est facile de faire une projection de judo en MMA ou en nogi. Et même en jiu-jitsu, je dirais, hein, parce que les règles sont différentes. Donc, moi, par exemple, les gens, sachant que je suis judoka, eh bien, si je saisis le kimono, ben, les gens s'assoient tout simplement, il n'y a plus de judo. Hein, donc, c'est pas facile de faire un takedown de judo face à quelqu'un qui ne veut pas en faire. Voilà, c'est toujours plus facile quand on fait le... Si par exemple lui il fait du jiu-jitsu avec moi, mais que moi je fais du judo au sol, je bloque tout, il ne fait pas un bon jiu-jitsu comme il devrait le faire. Parce qu'en fait on ne fait pas la même chose. Okay, mais il y a des mouvements qui quand même peuvent être mieux exploités que d'autres. Okay, donc celui qu'on va voir aujourd'hui, le premier c'est Ouchigari. Ouchigari, c'est un mouvement que tout le monde connaît, un grand crochetage intérieur, mais que la plupart des gens font mal. Qui connaît Ouchigari? Tu connais? Voilà. Je connais très mal. Et justement, c'est pour ça que je te dis le montrer. Je pensais que tu avais la main. Non, Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Voilà. Alors maintenant, tu vas me le montrer de nouveau et tu vas essayer de me le décomposer. C'est-à-dire que pour nous expliquer, tu nous donnes les étapes. Vas-y. Comme on me l'a appris, on faisait... Vas-y, alors vas-y, c'est la faute à ton prof en plus. Allez, vas-y. C'est comme ça, moi, c'est... Comme je l'ai mal compris, en fait on fait le même mouvement que quand on s'échauffe. Vas-y, vas-y, oui. Alors, compte. Et là je... Vas-y, compte. Alors compte et ne me regarde pas, vas-y. 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. Ok, non, mais c'est bien. N'empêche, c'est pas mal. Qui c'est qui a une autre explication ou qui... C'est bon? Bon, ok. Donc, Ouchigari, c'est 4 temps. Ok, donc c'est 4 temps. Et même les meilleurs judokas, aujourd'hui, si je leur posais la question, probablement que peut-être tous me répondraient 3 temps. Ok, parce que on en oublie un et c'est le plus important. Ok, donc tous les Ouchigari qu'on voit sont différents parce que les gens sont obligés de compenser. Ils compensent, ils sont obligés de faire des déplacements de quelqu'un, il y en a d'autres qui vont crocheter la jambe. Donc en fait, un vrai Ouchigari, on a besoin que de se servir de la jambe. Donc, je vais le décomposer. Quand on saisit, alors, nogi, ça peut être comme ça peut être comme ça, ça peut être comme ça, peu importe la saisie en nogi. En gi, vous saisissez normalement. Donc, moi, je tiens au-dessus de l'épaule, ici et derrière le cou. Alors, mon déplacement, déjà, la première des choses, je garde une certaine distance. Les déplacements sont latéraux. Je ne cherche pas à me rapprocher, au contraire. Je cherche à garder la même distance. Donc, le 1, il est ici. 1. Le 1, c'est juste une sorte de balayage. Je place mon pied droit en face de mon pied gauche. Ça, c'est 1. Le 2, il est quasiment en même temps que le 1. Pas tout à fait. C'est 1, 2. Même ligne. 1, 2. Et c'est là que même les gens qui font bien au Ouchigari font l'erreur. Ils font le crochetage directement. Et donc c'est pour ça que je vous dis, beaucoup d'athlètes, même de haut niveau, comptent 3 temps. Ils vont faire le premier correctement. Alors parfois des gens vont venir un peu en profondeur, peu importe. L'idéal c'est de rester ici. Pourquoi justement? C'est pour pouvoir faire le temps que les gens oublient. Alors regardez bien, 1, 2. Maintenant, celui que tout le monde oublie, c'est celui-ci. Ma hanche va aller chercher le contact avec ses hanches. C'est le secret du mouvement. 3. Je me mets en banane. C'est-à-dire que si je ne fais pas le 3, il peut me contrer. Si je fais le 3, il ne peut pas me contrer. Et ensuite le 4.
quand je suis dans cette position, je reviens face à mon adversaire. Donc je suis ici, 1, regardez la ligne, 1, 2, ici 3, je mets tout mon poids sur lui, et quand je sens le contact avec les hanches, le cadre, regardez bien ce pied, 4, c'est Ouchigari. Je vous le montre, je suis ici, saisie normale au départ juste pour vous compreniez, 1, 2, 3, 4. Et c'est parce qu'il y a le 3 que le 4 est efficace. Parce que quand vous demandez à quelqu'un de vous montrer Ouchigari, la technique, la chute, elle n'est jamais belle. Parce que 1, 2, 3, ça ne marche pas. Et en fait, si vous demandez même à un bon judoka, montrez-moi Ouchigari, il va te dire, ah, vas-y, laisse-moi faire au soto, en démonstration, Ouchi, c'est pas bien. Parce qu'en fait, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'on ne sent pas bien la chute. On la fait pas bien. Et donc, parce qu'on oublie le 3. Donc, quand on combat, c'est la même chose. Quand on fait un combat, par exemple, à MMA, on est ici, un bras dessus, un bras dessous, on peut le faire. On est ici, il suffit de garder la distance nécessaire et disparaître. Boum. Ça y est, on est prêt. On combat, on est là, les gens ils se coup de genou, boum. Ici et là, c'est temps, c'est le temps de le faire. 1, 2, hanche en contact, 3, faut changer l'intérieur, 4. Allez-y, 2 par 2, vous le répétez. Je vais passer. Ah ouais. Non, mais c'est pas mon frère, mon propre, vous me l'a pas bien la première. C'est un très bon.